Ici en France, Police Python, première prise. Vous le reconnaissez, ce Duy derrière moi, cette digue au milieu de la Loire ici à Orléans, décor de cette scène mythique de Police Python 357. Moi, je l'aimais. Vous l'avez tué. Parlons-en de ce film. C'est le deuxième d'Alain Corneau, réalisateur orléanais d'ailleurs. Yves Montand, il joue un flic un peu perdu justement dans les rues d'Orléans qui tombe amoureux d'une jeune femme qui, elle, se fait tuer. Yves Montand est accusé, mais nous, spectateurs, on sait qu'il est innocent. Pourtant, dans le film, tout l'accable. On a rejoint le centre-ville d'Orléans où nous attend Christophe Mercier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Mais vous étiez là, vous, 50 ans en arrière, à cette même place. Vous y avez vu quoi ici à l'époque? Alors écoutez, c'est très simple. Par l'intermédiaire, je pense, de la presse locale à l'époque, j'ai eu l'occasion de me dépêcher ici sur le lieu du tournage où il y avait, devant la pharmacie Galou à l'époque, une scène tournée avec Simone Signoret et son chauffeur. Cette pharmacie qui était juste ici, évidemment, elle n'est plus là aujourd'hui, mais on va quand même regarder cette scène ensemble et on se retrouve juste après. Et de retour au même endroit, alors le paysage a bien changé ici. Hein. Quel souvenir, Christophe Mercier, vous en gardez de cette matinée, de cette journée d'ailleurs? Je ne sais pas, ça a duré combien de temps cette scène? Environ, je pense, d'après ma mémoire, si elle ne défaille pas, on est aux alentours de la matinée. Et quel souvenir vous en gardez? Alors c'était impressionnant de voir ces équipes ici. C'est assez rigolo parce qu'en fait, on ne se rend pas bien compte sur le moment même de ce qui va être tourné. On s'en rend compte quelques mois après, à la sortie du film, bien sûr. Mais c'était assez étonnant de voir Simone Signoret comme ça de près dans sa voiture et puis filer quasiment à l'anglaise, puisque pendant que son chauffeur est dans la pharmacie, elle prend le volant et elle s'en va. Mais c'est des scènes qui ont été refaites, vous le savez bien, plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est un souvenir assez rigolo, intense, je sais pas, mais rigolo, oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et ceux qui en parlent le mieux encore de ce film, c'est le réalisateur, qui est orléanais d'ailleurs, vous allez l'entendre. Et puis les deux acteurs, le couple Signoret-Montand, on les écoute et on se retrouve juste après. Ça vous fait quelque chose de revenir à Orléans comme metteur en scène? Bah oui, ça fait quelque chose, oui. Ce qu'il y a surtout, c'est que ça fait qu'on voit les choses différemment. Quand on a l'impression de connaître très très bien une ville. Moi, j'ai vécu vraiment 20 ans ici, donc je connais très bien. Et puis le fait de tourner une histoire dedans et d'inventer des personnages, de faire vivre dedans, fait qu'on découvre de nouveau la ville. Simone Signoret, Yves Montand, ça vous fait plaisir de retravailler ensemble? Pas du tout. Si. Non, c'est même très agréable, mais encore faut-il qu'il y ait un sujet qui s'y prête, sans quoi ça ne veut rien dire. À notre avis, en tout cas, c'est pourquoi on a tourné si peu ensemble. Et de retour ici à Orléans en 2025, cette fois, et toujours devant ce Duy, cette digue ici sur la Loire où a été tournée cette scène mémorable du film. Michel Ferry, merci beaucoup d'être avec nous ici même. Vous êtes un peu, allez, je vais dire, la mémoire du cinéma. Vous êtes directeur du cinéma des Carmes en centre-ville d'Orléans. Comment vous les avez trouvés, ces acteurs, ces illustres acteurs dans ce film de 75? Je pense que c'est un des grands rôles de Signoret qui est absolument formidable. Elle joue la femme de François Perrier. François Perrier, c'est un acteur qui a toujours joué les méchants. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que rien n'est binaire. C'est-à-dire que tous les personnages sont un peu flous. Perrier est génial. Et évidemment, le grand rôle, c'est Yves Montand. Si on met l'intrigue de côté, et que l'intrigue est un accessoire, en fait, pour faire un portrait d'Orléans, de la grande bourgeoisie orléanaise, qui est donc incarnée par Signoret et Perrier. Enfin, Perrier était un peu arriviste. Et, grand patron de la police dans absolument. le film. Et Montand dans le rôle du solitaire. Le film raconte comment cet étranger d'Orléans n'arrive pas à pénétrer les premiers cercles. Corneau ne montre jamais la ville
seule, c'est-à-dire qu'elle est toujours en arrière-plan. Et c'est là que on la voit quand il traverse la place du Martroi, où il y a encore la circulation. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas. On voit l'ancienne gare, on voit l'ancien hôtel de police à la place de la médiathèque. On voit Orléans en permanence, mais derrière les acteurs. Comment vous analysez ça? C'est un décor de cinéma, alors? Pour moi, c'est un personnage essentiel. Merci, Michel Ferry. La passion transpire toujours avec vous. Merci beaucoup. Nous, on va se quitter ensemble sur des scènes et des images mémorables de ce film, Police Python 357.